C'est parti pour la recette de délicieuses figues séchées farcies au foie gras. Avez-vous déjà fait cette recette les gourmands? C'est une entrée parfaite pour Noël. Il s'agit d'une spécialité du Périgord que j'ai découverte il y a quelques années. Et pour la réaliser, c'est très simple. Vous allez avoir besoin de figues de Turquie. C'est très important parce qu'il s'agit des plus grosses. Et ensuite, vous allez utiliser des blocs de foie gras comme celui-ci. Il vous en faudra en tout 300 g pour 10 figues. Ensuite, vous allez avoir besoin de film alimentaire pour envelopper le foie gras. Vous allez commencer par sélectionner les plus grosses figues et celles qui vous paraissent les plus moelleuses. Prenez-en 10 ou 11 pour prévenir les problèmes au moment de la découpe. Ensuite, vous allez faire cuire vos figues à la vapeur. Si vous utilisez comme moi le Varoma, vous allez les mettre dans le Varoma pendant 10 minutes en tout. Et pendant que vos figues cuisent à la vapeur, vous pouvez utiliser une autre méthode que je vous mets en description. Vous allez découper votre foie gras en 10 morceaux. Moi, j'ai fait 9 morceaux d'environ 33 g, mais vous pouvez faire 10 morceaux, ce sera plus pratique pour fourrer vos figues parce que sinon, vous allez avoir des boulettes un peu trop grosses et vous allez avoir quelques difficultés au moment de fourrer vos figues. Donc, vous allez couper votre foie gras, ici j'ai fait des tiers, et ensuite vous allez mettre chaque petite partie d'environ 30 g ou entre 25 et 30 g sur un morceau de film alimentaire pour pouvoir former plus facilement des petites boulettes sans vous en mettre plein les doigts et surtout sans perte de foie gras parce que c'est quand même un produit assez cher, on est d'accord. Une fois que vous avez déposé votre foie gras sur le film alimentaire, vous le refermez et en faisant des petits massages, vous allez former une petite boule. Pas besoin de masser pendant trop longtemps, vous allez voir c'est très facile et ça se fait en quelques secondes. Mais l'important c'est quand même qu'il n'y ait pas de petits trous à l'intérieur, donc appuyez bien, exercez bien une pression vers le centre pour former des boules bien compactes. Les figues continuaient à cuire et donc pendant ce temps-là, j'ai continué à faire toutes mes petites boules de foie gras. Donc à chaque fois, vous coupez un petit peu de film alimentaire et vous faites vos petites boulettes. Si vous ne voulez pas utiliser de film alimentaire, libre à vous de faire les petites boulettes à la main, mais c'est bien plus pratique comme ça, je vous le garantis. Je vous montre le geste un petit peu plus lentement et de plus près pour que vous voyez comment procéder. Une fois que nos figues sont cuites, vous voyez, les voici cuites. En fait, ça nous permet de les ramollir et ça va nous permettre de les fourrer plus facilement. Nous allons les laisser tiédir légèrement et pendant ce temps-là, nous mettons nos petites boulettes de foie gras au frigo pour qu'elles durcissent un peu. Une fois que les figues sont tièdes et donc pas brûlantes, on évite de se brûler les doigts, nous allons faire un petit trou. Vous pouvez faire juste une encoche comme ça ou faire une petite croix avec des ciseaux. Attention de ne pas couper la partie supérieure de la figue, vous ne voulez couper que le fond de la figue. Et là, en écartant le petit trou et en écartant les parois de la figue, vous allez créer une cavité qui va vous permettre de mettre les boulettes de foie gras après à l'intérieur. Ce n'est pas grave si vous faites une encoche qui se coupe un peu plus. Vous voyez, là, elle s'ouvre vraiment la figue, mais pas de problème. Ensuite, vous allez la recoller et il n'y aura pas de souci au moment de mettre le foie gras à l'intérieur et de refermer la figue tout autour. Ce qu'on veut, c'est avoir une belle cavité à l'intérieur. Je vous mets ça en accéléré. L'important, c'est d'y aller assez délicatement pour éviter de rompre les parois de la figue parce que c'est quand même assez fragile. Donc, vous faites des petits massages en écartant légèrement, regardez, vous écartez les fibres de la figue pour l'élargir un peu. Et comme elle est un peu élastique, et grâce à la cuisson vapeur, elle est plus souple, vous faites ça tout doucement et avec précaution.
Ensuite, vous récupérez vos petites boulettes de foie gras et vous retirez le film alimentaire. Et si vous avez fait des boulettes qui sont un petit peu plus petites que les figues, c'est quand même mieux parce que vous allez voir que moi j'ai eu un petit peu de difficulté au moment de mettre le foie gras à l'intérieur parce que j'avais fait des boulettes un peu trop grosses. En fait, je suis très gourmande et je voulais que mes figues soient énormément fourrées avec du foie gras. Donc on enlève tout notre petit film alimentaire. Et maintenant, on va prendre nos figues et le moment crucial est arrivé. Donc, nous prenons notre figue avec une cavité bien large et nous y mettons ici, j'avais pas le compas dans l'œil, c'est-à-dire que je voulais à tout prix y mettre cette énorme boule de foie gras à l'intérieur. Mais j'y suis arrivée, vous allez voir. Donc, on pousse un peu et on tire un peu sur les parois de la figue pour qu'elle enveloppe complètement le foie gras. Après, c'est pas grave si le dessous de la figue n'est pas complètement refermé parce que vous allez voir, en fait, on ne voit pas après. Comme on la pose verticalement, on ne voit pas que le dessous est encore un peu ouvert. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait adhérer la peau de la figue au foie gras. On s'en met un peu plein les doigts, mais c'est pas un problème. Vous allez voir qu'après, je nettoie tout ça avec un petit coton-tige. J'ai toujours des solutions à mes problèmes. Donc vous faites ça avec toutes vos figues. Donc si vous en avez 9, si vous en avez 10, en fonction de combien de foie gras vous avez mis. Et vous faites comme ça, une par une, jusqu'à ce que toutes vos figues soient bien fourrées. Et voilà. Et voilà notre figue qui est fourrée au foie gras. Et j'en ai mis un peu partout, mais on va nettoyer tout ça après. J'ai fait pareil, je vous mets ça en accéléré avec toutes les autres figues. Et il m'a resté une petite boule de foie gras qui est restée orpheline, mais on l'a dégustée avec du pain après, c'était pas un problème. Ensuite, pour nettoyer tout ça, j'ai rempli un petit ramequin avec de l'eau bouillante et à l'aide d'un petit coton-tige, j'ai nettoyé la paroi des figues pour qu'il n'y ait pas de petits morceaux de foie gras. Et si vous n'êtes pas maniaque, vous pouvez les laisser, c'est pas un problème. Mais moi, je voulais que ce soit propre et joli pour les photos. Donc, j'ai tout nettoyé, une à une. Et quand elles étaient à peu près propres, je les ai de nouveau enveloppées dans du film alimentaire. Mais c'est pas obligatoire, c'est parce que moi, je voulais aussi en congeler une partie sous vide. Donc, je voulais pas que ce soit directement mis dans le sachet sous vide. Et ensuite, vous les placez au frigo pendant plusieurs heures. Vous pouvez aussi les manger là tout de suite, hein, elles sont prêtes. En fait, le foie gras, il est bien meilleur quand il est un peu à température ambiante. Si vous voulez les conserver plusieurs jours, il n'y a aucun problème, ça se conserve facilement plusieurs jours. Je vous conseille quand même de les mettre dans une boîte hermétique pour éviter les odeurs dans le frigo, etc. Et au moment de les servir, j'ai utilisé un reste de sirop des figues confites que j'avais fait il y a quelques semaines pour les napper et leur redonner un peu de brillant au moment de les servir. Vous pouvez également mettre du sirop d'érable, du miel ou bien un peu d'alcool comme de l'armagnac pour leur donner un petit côté festif. On les plonge juste dans notre sirop. Et comme il s'agissait d'un sirop de figue, c'était le sirop parfait pour l'occasion. Et elles ressortent toutes luisantes, c'est magnifique. Ça en jette, c'est un plat qui va faire son petit effet, je vous le garantis. N'hésitez pas à le préparer pour les fêtes de fin d'année ou même à une autre occasion, pour un anniversaire ou une occasion spéciale. Ça plaît à tous les coups, surtout pour les fans de figues et les fans de foie gras comme moi. Regardez-moi ce petit trio de figues là, farcies au foie gras, ça vous donne pas super envie? Comme d'habitude, vous avez aussi la recette sur mon blog. Vous savez, mon blog c'est tartellemi.com avec un H après le T.
Pour vous faire plaisir, vous pouvez allumer une petite bougie parfumée. Vous mettez ça sur une table de fête et vous allez rendre tout le monde très heureux. Je vous mets quand même le moment de la découpe qui est très important dans mes recettes en vidéo. Et voilà le résultat, les gourmands, c'est délicieux. Accompagnez-les d'un peu de pain au seigle complet. Et si vous aimez mes recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune recette. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Ah non, attendez, il faut que je vous montre quand même comment j'ai fait pour les mettre sous vide, vous voyez, dans leur film alimentaire, et j'ai juste appuyé sur le bouton de ma machine. Et ça se conserve au congélateur vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans aucun problème. Je pense qu'il ne va pas en rester à Noël prochain, parce que c'est vraiment trop bon.